Tu peux faire 1000 euros, 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas super compliqué en soi. Par exemple, moi, Helium 10, on est entre 5 et 8000 euros par mois de chiffre d'affaires juste avec ce logiciel-là. Donc t'imagines, tu fais la promo de 4 ou 5 outils comme ça devient très très intéressant. Est-ce que c'est encore possible de gagner de l'argent sur Internet en 2021? Beaucoup de personnes pensent que c'est impossible pour différentes raisons. Premièrement, certains vont se dire ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on ne peut pas gagner d'argent sur Internet. D'autres vont se dire c'est un trappe-couillon. Si c'était si facile, tout le monde le referait. Tout le monde le ferait. Sauf que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est pas si simple que ça. Et effectivement, il y a des opportunités, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il va falloir passer à l'action, mettre en place des choses. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Donc en fait, je suis assez d'accord avec eux. Mais il y a quand même des très très grosses opportunités de se faire un complément de revenu, de remplacer son boulot et même de faire réellement fortune grâce à Internet. Ça va dépendre de toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut mettre en place des business sur Internet sans être forcément un as de l'informatique, ni hypothéquer sa maison pour débuter. C'est un des gros avantages d'Internet, c'est qu'on peut commencer avec une somme qui est relativement faible, à contrario d'un magasin physique où il va falloir mettre en place 200 à 300 000 euros minimum de mise de départ. Là, avec Internet, on peut commencer avec beaucoup moins et c'est ce qu'on va voir. En tout cas, dans cette vidéo, je vais donner 4 moyens que j'utilise, enfin 3 que j'utilise et un qui est très connu que je n'utilise pas, mais dans lequel c'est possible de quand même faire un business rentable. Le premier, c'est un de mes préférés puisque c'est celui qui te permet d'avoir un revenu passif le plus simplement possible. Ça s'appelle l'affiliation. L'affiliation marketing, c'est un moyen qui va te permettre de gagner de l'argent sans avoir besoin d'acheter des stocks. En effet, tu vas être une sorte d'intermédiaire entre quelqu'un qui a un service ou un produit et les clients. Tu vas faire la promotion de produits et services en échange d'une commission. Si tu visites un peu ma chaîne, et d'ailleurs, pense à t'abonner au passage, je fais souvent la promotion par exemple d'Helium 10, qui est un logiciel qui aide les vendeurs sur Amazon. Ce logiciel-là, je l'ai en affiliation. Donc quand je fais la promotion de ce produit sur la chaîne, si tu cliques par mon lien et que tu as les différents bonus qu'il y a dedans, tu vas pouvoir profiter du logiciel, avoir les bonus et moi en échange je vais toucher une commission qui va être payée directement par Helium 10. Donc l'affiliation, c'est ça qui est vraiment cool puisque tu n'as pas besoin d'avoir tes propres produits, tes propres services, qui est quand même un gain de temps phénoménal. Donc ça pour le coup, c'est vraiment sympa. Ce business model, il est vraiment adapté en tant que débutant puisque en termes de charge de travail, c'est le plus simple, c'est faire la promotion sur les réseaux sociaux ou via le blogging, mais on va y revenir un petit peu plus loin. Donc en soi, demain, si tu souhaites débuter l'affiliation, tu peux le faire avec un budget de 0. C'est le seul business model à ma connaissance où tu peux commencer avec absolument rien, puisque tu peux promouvoir un produit que tu connais, que tu as déjà acheté, le promouvoir sur les réseaux sociaux tout de suite. Même ce soir ou même demain matin, tu peux le faire. C'est le seul business model que je connais qui est aussi rapide et qui peut être débuté avec absolument rien. C'est pour ça que c'est vraiment ultra puissant. En termes de rapidité, il n'y a pas plus rapide. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que ça va être en relation avec ce que tu vas faire également. Comme d'où, ce n'est pas tes produits, donc il va falloir trouver des produits et des services qui sont intéressants en termes financiers pour toi. Et puis il va falloir créer du contenu. Créer du contenu, c'est quoi? C'est créer des vidéos YouTube, poster sur Instagram, créer des articles de blog, mettre en place des tunnels. Après, tu as des stratégies qui sont plus complexes en fonction de ce que tu veux atteindre. Par contre, tu peux faire 1000 euros, 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas super compliqué en soi. Par exemple, moi, Helium 10, on est entre 5 et 8000 euros par mois de chiffre d'affaires juste avec ce logiciel-là. Donc, t'imagines, tu fais la promo de 4 ou 5 outils comme ça devient très, très intéressant. Mais déjà, 5 ou 8 000, tu pourrais te donner un salaire plus important que le salaire médian français, qui est de 1800 euros net. Donc, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est juste avec un seul outil. Donc, l'affiliation, c'est vraiment ultra puissant. Deuxième moyen que je voulais t'expliquer dans cette vidéo, le blogging. Le blogging, c'est le fait de gérer un blog. Alors ça paraît un petit peu has-been, mais pourtant c'est encore ultra puissant puisque tu vas créer donc un blog ou un site internet via WordPress ou autre et tu vas créer des articles, créer du contenu pour être référencé sur Google. Là, donc tu peux faire ça sur une passion, tu peux faire ça sur
ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Tant que tu crées de la valeur pour les autres, ça pourra être rentable et donc être monétisé. Quand tu es débutant, il vaut mieux faire un domaine que tu connais. Si tu fais un domaine que tu ne connais pas du tout, ça risque d'être un petit peu compliqué, donc il faut mieux faire un produit, des produits que tu connais ou moins un domaine que tu connais un minimum. Là, par contre, le temps pour y arriver, il est un peu plus long parce que tu travailles le référencement naturel sur Google, donc ça peut prendre 4 à 6 mois. Donc c'est plus un business quand même qui prend un peu plus de temps à mettre en place. Par contre, c'est ça aussi, c'est que une fois que c'est en place, ça tourne tout seul, comme l'affiliation. Donc l'inconvénient principal, c'est que ça demande plus de travail que par exemple l'affiliation, puisqu'il va falloir créer du contenu et attendre 4 à 6 mois le temps que le positionnement se fasse sur Google. Donc c'est un peu moins rapide, mais c'est très très complémentaire avec l'affiliation, parce que tu peux faire des articles d'affiliation, etc. avec ton blogging. Donc ça, c'est vraiment puissant. Troisième moyen, c'est le seul que j'utilise pas, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est un moyen, c'est une business model en e-commerce qui va te permettre de mettre en place des produits en vente sans avoir acheté des stocks en amont. Alors, je sais que tu vas commencer à t'exciter derrière son écran en te disant mais c'est génial, c'est l'Eldorado. Calme-toi parce que je vais t'expliquer certains trucs dans cette vidéo qu'on te dit rarement sur YouTube d'ailleurs. Mais le dropshipping, effectivement, c'est une stratégie de e-commerce. Donc, tu vas créer ton site, tu vas choisir un produit. Donc, on va dire que tu vas faire un site monoproduit. Tu vas choisir un produit. Tu vas mettre en place un site déjà qui est converti. Donc, déjà, c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est quand même relativement compliqué. Tu vas faire de la publicité parce que si tu fais pas de pub, tu n'auras jamais personne qui va venir sur ton site et tu vendras jamais rien. Donc, il faut maîtriser la pub. Et quand tu as des personnes qui vont acheter, ça va envoyer un message à ton fournisseur qui va envoyer le produit dans un délai plus ou moins long en fonction de ta stratégie. Et donc, la mise en place peut être rapide, mais ça demande des connaissances qui sont quand même vachement importantes, puisqu'il faut déjà créer un site qui convertit, et ça, c'est pas du tout le même délire, parce que c'est quand même vachement plus compliqué. Savoir gérer des pubs, savoir gérer avec des communications avec des influenceurs, et à partir de ce moment-là, il va falloir avoir un service après-vente qui défonce, avec un service client qui défonce. Donc, ça met quand même un petit peu de temps à mettre en place. Et surtout, ça demande des connaissances dans plein de domaines. Donc, c'est pas si simple que ça. Le budget de départ, et ça, c'est un truc qu'on dit rarement sur YouTube, le budget de départ, il n'est pas de zéro. Parce qu'il faut déjà créer le site, il faut mettre de la pub, il faut gérer des influenceurs, il faut gérer un service client. Donc, ça te demande un budget de départ d'au moins 1000 à 2000 euros minimum pour commencer dans le dropshipping. Et là, je lance le quatrième moyen, qui est pour moi le moyen le plus efficient par rapport au dropshipping, c'est la vente sur Amazon. La vente sur Amazon, c'est quoi? C'est le même concept que le dropshipping, sauf qu'on va acheter nos stocks. Donc on va trouver une idée produit, on va la mettre en stock sur Amazon. On va créer une fiche directement sur Amazon, donc pas besoin de faire de site internet, pas besoin de gérer des pubs sur Facebook et Google comme le dropshipping. On va mettre les produits sur Amazon et quand ils vont se vendre, c'est Amazon qui va gérer la logistique. Et ça, c'est ultra puissant puisque ça t'enlève beaucoup de difficultés. Le budget de départ est quasiment identique, 1500, 2000 euros, mais c'est vachement plus simple à mettre en place que tu délègues à l'une des entreprises les plus puissantes du monde toute la partie logistique. Donc toi, ton boulot, ça va être de faire quoi? Créer des fiches produits, trouver une offre évidemment, mais ça sera pareil que le dropshipping. Créer une fiche produit sur Amazon, pas besoin de faire de site ni rien. Une belle fiche, évidemment, il y a des stratégies à mettre en place. Tu iras voir ma chaîne et tu penses à t'abonner au passage. Et derrière, tu vas toucher des millions de clients dès le premier jour. Tu peux vendre dès le premier jour sans pub sur Amazon. Chose qui est totalement impossible en dropshipping. Donc c'est pour ça que Amazon, c'est quand même ultra puissant. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes qui se sont formées et qui se sont lancées dans la vente sur Amazon depuis ces dernières années. Donc si tu veux plus d'informations, on va voir dans la description. Il y a des masterclass, il y a des études de cas dans lesquelles j'ai montré comment on lance un produit de A à Z. Si je l'ai fait dans l'étude de cas, tu peux faire également. Et tu verras que ça t'enlève vraiment beaucoup de difficultés. En tout cas, pour finir cette vidéo, réussir sur Internet en 2021, c'est possible. Mais attention, il va falloir se donner les moyens. Selon ton business model, il va falloir être un peu plus patient ou pas. Il faudra des compétences ou pas dans certains domaines. Mais en tout cas, c'est possible si tu passes à l'action. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. Mets-moi en commentaire le business model que tu préfères dans ces quatre-là ou dans un autre. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye!